Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tout est inadapté au Congo-Brazzaville. Tout est inadapté en termes de nos besoins de développement. Que ce soit au niveau de l'éducation, de la formation, de la production, du cadre de vie, des infrastructures, tout est inadapté. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous, quand on était au lycée, on avait ce slogan de Sassou Nguesso 1, il disait l'autosuffisance alimentaire d'ici à 2000. Quand il est revenu au pouvoir par la force des armes en 1997 à Noyo, il a lancé depuis ces 15 dernières années le Congo pays émergent d'ici 2025. Et comme si l'émergence pouvait se décréter comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Congo-Brazzaville, pays immergé à l'horizon 2025. Retenez bien, si nous laissons Sassou Nguesso encore là, le Congo-Brazzaville, pays immergé à l'horizon 2025. Par conséquent, cessons d'avoir peur. Ils ont peur. Donc, allons à l'insurrection citoyenne ou pacifique avec les forces vives de la nation, c'est-à-dire les citoyens et nos armées. Et qui ont très bien compris que Sassou a roulé tout le monde dans la farine. Même sa propre tribu. Et donc, par conséquent, nous ne pourrons plus laisser faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que devenir un pays émergent ne se décrète pas. Ça se construit. L'exemple de la Corée du Sud est un cas d'école. Souvenez-vous qu'en 1960, la Corée du Sud faisait partie des pays pauvres. On appelait ça pays en voie de développement. Et depuis, ils ont démontré qu'il était possible de se développer sous certaines conditions. Donc, ils ont tout misé d'abord sur la matière grise, le savoir. Vous savez que 2 enfants sud-coréens sur 3 a plus de connaissances théoriques et appliquées qu'un enfant sur 10 africain. Oui, l'inégalité entre cours sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature, elle réside dans l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celles qu'on lui refuse. Mettez des photos de tous les animaux d'Afrique, prenez les enfants d'Afrique avec les animaux d'Afrique, mettez ça avec les enfants d'Europe, autres, ils vont donner presque à 80% la plupart des animaux africains. Alors que l'Africain qui est là même, à Brazzaville, à Pointe-Noire, dans les grandes villes, ne connaissent même pas ces animaux. On peut citer un certain nombre d'éléments. Donc, le savoir, c'est un effet d'entraînement. Et donc là, ils sont entraînés au savoir. Or que nous, on s'entraîne à l'ignorance. Vous savez que l'ignorance est la pire des souffrances et la connaissance libère. Mesdames, Messieurs, je vais ici expliquer à M. Sassou Nguesso et à ses officines politiques comment devient-on pays émergent. On ne peut pas, pour vous dire, pour devenir un pays émergent, il faut minimum 50 ans de bonnes pratiques, de bonnes règles et de tout ce que je vais vous dire. Déjà, il faut former un ingénieur, il faut 5 ans après le bac. Pour former un docteur, il faut plus de 8 ans après le bac. Mais au vu aux conditions, donc on peut multiplier le nombre. Pour former tout ce monde-là, il faut du temps et de l'argent. Il faut une volonté politique. Mais ce n'est pas celle de Sassou Nguesso. Je vais vous expliquer comment la Corée du Sud était devenue pays émergent. Et parce que nous avions eu cette vague d'escroquerie politique qu'on a vu partout au Cameroun, pays émergent, je ne sais pas horizon combien. On a vu au Guinée équatoriale, au Congo-Brazzaville, qu'ils ont laissé devant des pays émergents. En réalité, il s'agit bien sûr des mécanismes de conservation de l'air tyrannique. Dit qu'en attendant, on va arriver des pays développés dans
alors que ce n'est pas vrai. Le cas du Congo là, c'était cas d'école d'un pays qui ne sera pas émergent en 2025, mais il sera submergé, noyé avant le 2025 si on ne prend pas ses responsabilités. Mesdames, Messieurs, la Corée du Sud n'a ni pétrole, ni ressources naturelles nécessaires à ses besoins de développement. Pour contourner cet handicap, politiciens universitaires, entreprises et sud-coréens ont tout misé sur le savoir autour de trois valeurs fondamentales. 1. Valoriser la matière grise, juste, adaptée et optimisée. L'enseignement supérieur, l'éducation nationale, par exemple des infrastructures, des crèches, écoles, collèges, lycées et universités sont hyper équipés et sont hautement modernes. Quand vous allez dans les écoles ici en Occident, que ce soit école primaire ou autre, vous voyez que la classe, même les fenêtres et tout ça, ça fait bon vivre. Mais nous, c'est des petites fenêtres comme ça, comme des bagnes coloniaux. Il n'y a même pas de lumière. Le truc est déjà exécrable. Donc, on n'investit pas sur les savoirs. Commencez déjà par là. Le cadre, là où l'élève étudie, il a envie d'aller à l'école. Parce qu'il a tout là-bas à l'école. Ça fait bon vivre là-bas. Mais nous, l'enfant, pour aller à l'école, c'est un enfer. C'est l'enfer sur Terre. Et comment vous allez déjà, il faut que quelqu'un puisse développer ses fonctions cognitives. L'intelligence, comment? Dans un bagne colonial, comme on voit nos écoles là-bas. 90% de bagnes coloniaux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, ils ont optimisé des crédits recherche développement. Public, privé. Oui, on a vu des universités, des instituts de recherche fondamentale et appliquée, centres de formation continue, sont au cœur des enjeux micro- et macroéconomiques de la Corée du Sud. Le génie industriel sud-coréen englobe la conception, l'amélioration et l'installation des systèmes intégrés. Et nous avions ici aujourd'hui des Congolais qui travaillent dans les systèmes intégrés, dans les entreprises ici en Occident. Ce n'est pas dire que nous, on ne peut pas installer ces systèmes intégrés. Alors que tout est maintenant visible, tout est maintenant fait, donc il fallait des copier-coller. Ils utilisent les connaissances provenant du vivant ou de la nature, oui. Ce que nous interprétons aujourd'hui les biomimétismes. Quand vous voyez la bouche de la tête de l'avion, la première application du biomimétisme, l'art de copier les oiseaux pour faire voler les humains, l'avion. On voit aussi, au Japon, il y avait beaucoup de tunnels sur les chemins de fer, donc ils ont fabriqué des têtes, des trains qui sont pointus. C'est comme les colibris. Vous voyez ça. Donc, on a plusieurs systèmes de copier la nature. Donc, on s'inspire du vivant, donc de la nature. Alors que nous, au Congo, on a tout ça. Regardez tout ce que nous vivons, par exemple, les impairs. C'est des systèmes auto-nettoyants des nénuphars qui ont été copiés. Regardez les radars, les écolocalisations, c'est des chauves-souris. Donc, tout ça, on peut émettre ces techniques-là pour les besoins de notre pays. On intègre déjà la ressource qui est chez nous. Elle est là, dans le bassin du Congo, dans la forêt, dans la savane, et oui, partout. Donc, ils utilisent les connaissances provenant du vivant ou de la nature, des sciences mathématiques, physique, chimie et sociale. Ainsi que les principes et méthodes propres au génie ou à l'art de l'ingénierie ou de l'ingénieur, dans le but de spécifier, de prédire les résultats découlant de ces systèmes de structuration et d'organisation de cette société qui, en 60 ans, est devenue presque hyper sophistiquée. La deuxième valeur fondamentale qu'utilisent les Sud-Coréens, c'est surtout des principes et valeurs étatiques, gouvernementales, politiques, nouvelles et partagées par les Sud-Coréens eux-mêmes d'ailleurs. Oui, cette société possède deux règles essentielles à respecter. Le comportement honorant et le sens de l'intérêt général.
Par exemple, l'individu en charge du décès commun et qui vole ou confisque le bien commun est traité comme un malade mental. Il est jugé sévèrement par la collectivité et même il devient impespéré aux yeux de la morale. Et il est souvent déclassé, jugé comme inapte, mauvais, et pas indispensable pour la société. Vous avez par exemple pu voir le cas de la présidente de la Corée du Sud, qui a fait seulement une petite magouille de 10 millions de dollars. Bon, elle a été, les jeunes sont restés dans la rue pendant 5 mois dans le froid, entre 2016, novembre 2016 à février 2017. Et la présidente a été arrêtée et aujourd'hui coupée en prison pour 24 ans de prison. Donc on ne badine pas. Mais c'est une honte. Là-bas, c'est une honte. Prendre l'argent du commun public. C'est pas que prendre l'argent, mais si vous manquez d'initiative pour les centres de l'intérêt général, c'est inapte. Non, vous ne voulez pas. Et restez créatif. Ayez le sens de l'intérêt général pour créer. Mais si vous êtes là au pouvoir, comme chez nous, il manque d'initiative. Ils sont pas. C'est tout à. Il faut amener des entreprises, des bureaux d'études, tout vient de l'étranger. On vient vous mettre ça, voilà, on vous amène des projets segmentés comme ça. Bon, voilà, qu'est-ce que tu veux ça? Oui, ça c'est bien. Bon, oui, je pense ça. Combien ça coûte? Allez, au cours. C'est pas ça. C'est pas structuré ni organisé, encore moins coordonné. En tenant compte des problématiques économiques sur du franc d'échelle. Mesdames, Messieurs. Oui, vous savez que la haute trahison ou la trahison là-bas est punie sévèrement. Et beaucoup se suicident parce que c'est inscrit dans la moralité des Sud-Coréens. On ne peut pas faire de mal dans le temps de l'intérêt général. Non, ce n'est pas possible. La troisième valeur fondamentale qu'ils ont là-bas, c'est la mobilisation totale des énergies disponibles. Or, vous savez que chez nous, la règle qu'on applique chez nous, c'est la division et la soustraction. Donc, on divise les uns et des autres, les bonnes volontés et les talents. Si ça ne suffit pas, on les soustrait, c'est-à-dire on les élimine. Mais comment vous allez avancer un pays comme ça? Or qu'ici, comme en Corée du Sud, ailleurs, on multiplie et on additionne les talents. Et donc, et les bonnes volontés. Et pour ceux qui sont perdus, c'est-à-dire ceux qui ont été par les forces de l'histoire, bon, on cherche un peu de les réclasser. C'est-à-dire on les soustrait pas, on le cherche à les réclasser pour les remettre dans les circuits pour qu'ils soient positifs. Donc les 4 règles de mathématiques sont appliquées là-bas, dans le bon sens. Addition, multiplication, soustraction et division. Donc c'est bien appliqué. Mais nous, on n'utilise que les 2 dernières, division et soustraction. La troisième valeur fondamentale, la dernière, c'est la mobilisation totale des énergies disponibles. En effet, bon, il faut savoir qu'un pays où 70 à 90% de sa population, de ses meilleurs cerveaux, de sa matière grise, de ses énergies qualifiées ou non, son capital humain par exemple, et on parle des entreprises, tous sont valorisés. Et il est sûr que ce pays gagne à tous les coups sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat, la consommation, la compétitivité et n'oublions pas la condition de vie, que ce soit urbaine ou rurale. Mesdames, Messieurs, les Sud, comment on appelle, le Sud-Coréen est déjà de nature travailleur. Donc, travailleur, c'est pas génétique. C'est un effet d'entraînement et de conditionnement. Donc, on entraîne les jeunes, valeur, travail, valeur, travail, valeur, travail. Donc, ils travaillent. Mais nous, au Congo, qu'est-ce qui se passe? Regardez quand vous allez au pays là-bas. C'est décevant. Parce qu'il y a une volonté politique de laisser les gens comme ça. Demain, s'il y a des règles au niveau de. On veut seulement au niveau de la fonction publique, au niveau de tout, on aura besoin des managers pour gérer les directions de tout le centre de la fonction publique, de toutes les. Donc, des managers avec des règles. Et que si vous ne voulez pas travailler, vous ne faites pas ça, voilà, vous êtes déclassé ou votre salaire, voilà. Donc, ce sera comme ça. Et les gens, ça va être un effet d'entraînement. Mesdames, Messieurs, les Sud-Coréens est des natures travailleurs. Ils reçoivent éducation, formation et savoir-faire, expérience. En contrepartie, il est utilisé pour le sens de l'intérêt général et des besoins du développement du pays. En terminant ce cas d'école de la Corée du Sud, je vais donner quelques mots-clés
et que vous rencontrerez souvent quand vous êtes en contact avec les Coréens du Sud. Ça devient un état d'esprit. Et cet état d'esprit est pratiqué au niveau des hommes politiques, des citoyens et au niveau des entreprises. Le patriotisme est souvent là-bas très appliqué. Mesdames et messieurs, voici les mots-clés que j'ai copiés pour vous, que pas j'ai copié, j'ai pensé pour vous. Ce que j'ai pensé par rapport en tenant compte de la réalité de la Corée du Sud. Donc, les mots-clés qui sont du ajouter là-bas, c'est principe, valeur, réactivité, démocratie, justice, liberté de pensée, d'expression, d'association, matière grise, main-d'œuvre qualifiée, capital humain, compétences, projet, créativité, euh, innovation, technologie, projet recherche développement permanent, entrepreneuriat, objectivité, problème, positionnement, solution, interactivité, réseau, dialogue, consensus, géostratégie, productivité, production, concurrence, synergie, antagonisme, complémentarité, arbitrage, adaptation, balance commerciale, investissement public, privé, consommation, taux de croissance, valeur ajoutée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, à la différence de la Corée du Sud, eh bien oui, nous, on veut devenir pays émergent en 15 ans. Et ils ont passé 30, 60 ans de bonne volonté. Mais nous, en 15 ans, avec un dictateur qui ne pense qu'à conserver sa tyrannie, à piller, à tuer et autres, comment vous allez devenir un pays émergent là? Donc, c'est bien sûr d'une escroquerie que nous avions déjà eue dans les années 80. Quand on était au lycée, on disait l'autosuffisance alimentaire avant 2000. Vous savez ça? Nous, on faisait ça, on s'est moqué de ça. Parce que beaucoup de gens commençaient à mourir de faim. Alors qu'avant, on n'avait pas ça. Quand avant Sassou Nguesso, tous les comptes du Congo étaient à l'équilibre. Nous, on commençait à devenir les champions de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale. Maintenant, depuis là, tout est avant-dernier. Vous allez devenir un pays émergent avec où le savoir est en bas. Parce qu'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé massivement les gens, comme la Chine, comme d'autres. Hein, ils ont envoyé massivement des, des Sud-Coréens ou des Chinois aller se former dans les grandes meilleures écoles américaines, occidentales. Et après, ils sont revenus et sont allés appliquer comme ils ont l'esprit d'adaptation. Donc, ils ne sont pas venus comme des têtes bien pleines. C'était des têtes bien faites. Ils viennent chez nous, par exemple, chez nous, j'ai vu quand même au Congo-Brazzaville un professeur d'université et qui fait de la sociologie. Et il ne peut même pas se déplacer à Brazzaville et faire les statistiques sociologiques sur ça. Un prof de sciences naturelles ou de biologie ou de ceci, il ne peut même pas aller, la nature qui est à côté, même on va chez lui au Mayom, puis aller voir tout ça, ou dans la forêt du Nord, rien du tout. Et on peut tout multiplier les exemples. Ils sont là, ils attendent là. Ils font des recherches inadaptées. Ils font des chercheurs. Non. Même au niveau du droit, au niveau de l'économie, ils ne détectent pas. Donc demain, c'est des cahiers de charges, c'est des trucs qui seront là applicables. Sinon, vous n'avez pas les titres de professeur d'université, vous n'avez pas les titres de chercheur, parce que, voilà, donc c'est ça. Beaucoup de choses. Au niveau de la fonction publique, tout ça, c'est une motivation qui sera générale après Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, à la différence de la Corée du Sud, oui, qui est devenu pays émergent en 60 ans, avec la bonne volonté, Sassou voulait le faire en seulement 15 ans. Donc c'était une arnaque, une escroquerie politique. Mesdames et messieurs, comment devient-on pays émergent autour des 10 occupations médiocres? C'est ce qui se passe au Congo. Le Congo veut devenir pays émergent en 15 ans autour des 10 occupations médiocres. On ne construit pas, on ne devient pas pays émergent autour des occupations médiocres. Bon, je peux vous les citer, ces occupations médiocres qui, au Congo, on est plus ou moins entraîné, conditionné, même sous emprise de ces occupations médiocres. On ne se rend même pas compte. Ailleurs, vous mettez quelqu'un qui vient d'autres pays, par exemple les pays développés, là où je vis, et vous allez demander ça, il va être choqué. C'est pas ça. Donc il faut mesurer aussi des choses, qu'on ne lance pas des concepts qui sont inadaptés ou qui font rire tout le monde. Donc la première occupation médiocre connue au Congolais, au Congo, c'est la paresse intellectuelle. Eh bien oui, l'intelligence est suspecte. Et donc même quand toute contradiction ou autre, même la raison n'a pas franchi la barrière de la raison. Même de l'esprit critique. Vous savez que la critique existe l'intelligence et l'éveil de conscience. On construit dans la critique, mais nous, on construit, on critique, on devient ennemi. Donc, la paresse intellectuelle est totale.
Voyez les conditions de vie au Congo. Personne ne peut nourrir le débat sur les cadres de vie politiques, économiques et autres. Il n'y a plus rien. Donc on est au Moyen-Âge. Vous savez que la paresse intellectuelle fut l'une des caractéristiques du Moyen-Âge européen qui a sévi entre le 9e et le 14e siècle, c'est-à-dire avant la découverte des Amériques. Mesdames et messieurs, au Corée du Sud, c'est différent. La paresse intellectuelle ne règne pas parce qu'il y a des bibliothèques, des centres de culture, des loisirs, partout vous pouvez trouver tous les endroits où vous pouvez agiter votre neurone et réfléchir et trouver une idée. On vous fait sortir dans la nature, on vous met tout plein, vous avez plein de choses qui vont quelque part éveiller votre cerveau et allumer votre cerveau. Mais là, nous, non. On est là pour désactiver les fonctions cognitives. Donc la paresse intellectuelle, c'est terrible au Congo. Vous allez devenir un pays émergent avec la paresse intellectuelle. Ça, c'est la première occupation médiocre. La deuxième, c'est l'alcoolisme. L'alcoolisme. L'alcool coule à flot. Elle est même moins chère que l'eau potable. Alors qu'ailleurs, au Corée du Sud, tout est réglementaire. Monsieur, vous allez travailler la journée, vous avez tant de temps pour loisirs, pour ceci, même aux yeux de la société. Non, mais nous, les gens sont là, ça encourage l'alcoolisme au Congo. Et que demain, bon, ben, c'est sous-parti, il faudra vraiment réduire un peu la production pour les transformer à d'autres occupations qui seront plus utiles à ce peuple que ce que ça soit conditionné à entraîner ces jeunes, les générations qu'il est. Les petits là de 8 ans, 6, 7 ans, il est dans les bars en train de boire. Un petit garçon de 6, 7 ans. Mais non. On veut prendre les policiers, on leur remplit une grande bouteille d'alcool comme ça. Et les policiers brûlent, il a une arme. Et donc vous voyez les dégâts occasionnés. Mesdames et messieurs, la troisième occupation médiocre, c'est tout justement les églises de réveil. Eh bien oui, ils sont là pour fausser la perception de la réalité. Dieu attend, Dieu va venir donc pour agiter les émotions. Ce n'est pas son rôle. Donc la plupart de ces églises de réveil seront remises en cause au moment de la libération sur les principes de la théologie et tout ça. Il y aura des trucs argumentés. Il y aura il faut tout ranger là. Parce que là, c'est le premier pilier du déclassement. Mesdames et messieurs, au Corée du Sud, je pense que la priorité là-bas, il me semble que la religion là-bas, c'est la 10e position. La première priorité là-bas, c'est l'éducation. Deuxième, formation, emploi, cadre de vie, voyager, tout ça. Mais nous, c'est l'Église. L'Église des gouverneurs, qui sont devenus les auxiliaires de la tyrannie. Quatrième occupation médiocre, bien sûr que c'est la paresse hygiénique. Voir dans les cadres de vie là où les gens vivent au Congo, à Brazzaville, Pointe-Noire, les problèmes de voirie, d'assainissement des villes, c'est vraiment indigne. Allez voir en Corée du Sud, tout est nickel là-bas, les villes nickel. Donc les villes sont bonnes pour étudier, travailler et habiter. Et même faire du tourisme. Mais nous, quand on fait du tourisme au Congo, pour ceux qui ont dit écologique, qui peuvent aller voir la nature, voir la nature brute, mais les villes congolaises, tout le monde est venu là-bas, même s'écrit dans les articles là, dans les villes de Brazzaville, au Congo, c'est la merde. C'est la merde. C'est misérable, on s'est dit, bon, est-ce que les gens ici ont le cerveau? Bon, bref. Donc, cinquième occupation médiocre, c'est les veillées mortuaires. Nous, on veille aux morts, alors qu'au Corée du Sud, on veille à la vie. Et donc, nous, on détruit la vie. Et on veille aux morts. Et les gens peuvent aller passer la nuit veillée mortuaire. Donc, ailleurs, ça crée des émotions au lieu de penser à la raison. Donc, vous voyez déjà ça. Bon, n'oublions pas la sixième occupation médiocre, le tribalisme. Il est pire que le racisme ici. Alors qu'en Corée du Sud, il n'y a pas de Corée du Sud qui est de l'Est, de l'Ouest à l'Ouest. Non, vous êtes des Sud-Coréens. Quand il s'agit de problèmes communs, l'eau, l'éducation, tout ça, on se met ensemble. Quand il y a les contestations où les jeunes qui sont mis dans la rue, ils sont venus de toute la Corée. Dès qu'il y a une information passée, nous on dit, ah, est-ce que c'est des Nordiques, est-ce que c'est les sociétés? Donc, le tribalisme est très, très présent en nous, qui nuit gravement à l'équilibre de notre société. Bien entendu, c'est rare à y penser. Au niveau de la redistribution des pouvoirs. Puisqu'avant d'être cadre civil, politique et militaire au Congo, on est avant tout d'appartenance tribale. Les gens ont tendance à ramener les tribus au sein des administrations autres. Mais tant mieux, on va vous donner des pouvoirs autour de votre tribu. C'est ce qui va arriver.
Cette occupation médiocre, c'est complaire à la bêtise et la médiocrité. Ça, c'est permanent. Vous savez que c'est un effet d'entraînement. On s'entraîne à être bête. Et donc, vous voyez les conséquences. Au Corée du Sud, on multiplie les talents, on avance. Huitième occupation médiocre, c'est la culture des boucs émissaires. Ils sont différents. France-Afrique, la France, le Nord, le Sud, les nanana. Donc, cherche toujours un bouc émissaire. Alors qu'ailleurs, il arrive un souci, on s'indigne, on se structure, on s'organise, on coordonne et on agit. Et vous revenez là, tout est refait. Nickel. Mais nous, on est là en train de s'indigner et chercher des boucs émissaires. Neuvième occupation médiocre, c'est la sorcellerie, en termes d'affaires criminelles. Ça, il n'y a pas de problème. Or qu'ailleurs, au Corée du Sud, ils ont les temps, les 3-8. Travailler, dormir et loisir. Mais nous, on passe le temps à faire du mal aux autres. Dixième occupation médiocre, oui, l'irresponsabilité politique est totale. Et donc, les gens ont tendance à prendre la politique pour leur rang social. L'évasion au rang social, RS, après, tant pis. Ils ne sont pas responsables de leur bilan, ni passé, ni en cours. Alors que là-bas, c'est un état d'esprit. Vous voyez la présidente de la Corée du Sud, et là-bas, c'est puni par la société. Si tu as manque d'initiative pour les sortes de l'intérêt général, tu es déclassé. Si tu votes, tu es déclassé. Donc, il faut voir ça, mesdames et messieurs. En terminant, je vous dis que nous avons beaucoup de choses à faire après Sassou Nguesso. Il faut une période de restauration, de transition longue. Et que nous devons mettre ces valeurs-là dans l'ordre, la nation, la justice, le droit et la morale. De tout pour repenser le Congo de demain. Et nous avions des idées. Nous avons des retours d'expérience. Et à ce moment-là, je pense que 10 ans de cette réforme, de ces travaux-là, nous pourrons dépasser le Rwanda. En termes de force, c'est 10 fois plus que le Rwanda, en termes politiques, économiques, social et militaires. Donc, pour le reste, il n'y a rien à faire. On a les matières grises qui sont éparpillées par là. Donc, il manque le cadre. Le cadre d'abord politique. Et puis, institutionnel. Et après, nous pourrons repenser tout le Congo de demain. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.